Le séné pour maigrir, le séné pour retrouver le ventre plein. Est-ce définitivement une méthode, un outil ou un moyen que nous allons vous encourager à utiliser? Est le mécanisme d'action de ce fameux séné et les conséquences sur la santé? Chers téléspectateurs, je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je suis la personne indiquée qui vous aide à comprendre les méandres de notre alimentation de manière générale en prenant en considération notre héritage culinaire africain, mais également nos pratiques alimentaires africaines. Et quand on parle de pratiques alimentaires africaines, surtout lorsqu'il s'agit de la perte de poids ou de retrouver le ventre plat, il y a une pratique qui est très à la mode ces temps-ci et qui consiste en l'utilisation du séné dans l'optique ou de perdre du poids ou alors de perdre le ventre. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce vraiment une méthode que nous allons vous encourager à mettre sur pied? C'est vraiment de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Alors, il faut savoir que à l'origine, le séné a pour nom scientifique. Donc, le séné a pour nom scientifique Senna alexandrina ou alors Cassia augustifolia. En réalité, il y a plusieurs variantes. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une plante qui est naturellement indiquée pour les cas de constipation chronique et qui va avoir un puissant, mais vraiment un puissant effet laxatif. Et quand j'utilise l'expression puissant, je ne joue pas avec les mots. C'est vraiment un puissant laxatif qui va agir dans les 7 à 8 heures de temps qui vont suivre la prise. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous prenez le séné, par exemple, à 7 heures du matin, à partir de 14 heures au plus tard, vous allez commencer à ressentir les effets laxatifs dont j'ai fait mention préalablement. Et il faut savoir que en tant que tel, et parce que c'est un puissant laxatif, il va avoir des effets secondaires si on ne fait pas attention et à la fréquence de consommation et à la posologie indiquée. Mais avant d'en arriver à la médication exacte, à ce qu'il faut faire ou alors au mode de consommation adéquat, permettez-moi de vous préciser le mode ou alors le mécanisme d'action du séné. Alors, une fois que vous prenez le séné, comment est-ce qu'il va agir? Comment est-ce qu'il va se comporter au niveau de l'organisme? Vous devez comprendre que le séné contient ce qu'on va appeler les dérivés anthracéniques. Dérivés anthracéniques qui sont des substances de la famille des sénocides. Et dans le cas du séné, on va distinguer les sénocides A et les sénocides B. Donc, ces sénocides en question, une fois au niveau de l'intestin grêle, vont être digérés par les bactéries probiotiques. Donc, elles vont être digérées par les bactéries probiotiques présentes au niveau de l'intestin grêle. Et en retour, on va assister à la production. Voilà. Et en retour, une fois que les bactéries probiotiques auront digéré ces sénocides, elles vont produire les anthraquinones, les substances appelées anthraquinones. Voilà, elles vont produire les anthraquinones qui sont des substances qui vont accélérer, mais vraiment de manière incroyable, accélérer la digestion, accélérer le transit intestinal. Elles vont accélérer le transit intestinal à travers 2 modes bien précis. Donc, soit en inhibant l'absorption de l'eau des aliments, c'est-à-dire que ces anthraquinones-là vont bloquer l'absorption de l'eau de votre bol alimentaire par l'intestin grêle. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des selles plus liquides dont la texture ne sera pas très éloignée de celle d'une diarrhée. Ça, c'est parce que les anthraquinones ont bloqué l'absorption de l'eau du bol alimentaire au niveau de l'intestin grêle. Le second mode opératoire, c'est qu'il va favoriser l'accélération du transit à travers les mouvements des intestins. Et je parle en me rappelant de ma propre expérience. Chaque fois que je prenais le séné par le passé, je me retrouvais toujours avec le ventre qui gargouille et je sentais vraiment comment est-ce que mes intestins étaient en mouvement. Donc voilà les 2 moyens par lesquels les anthraquinones libérés par les bactéries qui auront digéré les sénocides qui sont le principe actif du séné vont pouvoir agir au niveau de l'intestin grêle. Et donc, on va donc assister à une accélération de la digestion et à une fréquence répétée au petit coin chez ceux qui sont extrêmement sensibles. Donc voilà, en gros, fidèles téléspectateurs, le mode opératoire du séné. Et un tel mode opératoire ne saurait convenir à tous les intestins. Un tel mode opératoire ne saurait convenir à toutes les catégories physiologiques. C'est la raison pour laquelle le séné est contre-indiqué aux femmes enceintes, contre-indiqué aux femmes qui allaitent parce que cela va également agir pareillement
au niveau du transit du bébé, dans la mesure où toute substance absorbée par la mère, par la femme qui allait, va se retrouver au niveau va se retrouver au niveau du lait maternel. Donc les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes qui ont également les problèmes cardiaques n'ont pas le droit de consommer le séné, et les enfants en dessous de l'âge de 12 ans n'ont pas le droit de consommer le séné, justement à cause de son mode opératoire un peu abrasif, un peu brutal pour les personnes sensibles. Et j'ai failli oublier également les personnes du 3e âge. Donc voilà, cette forte déshydratation qui va être observée, cette fréquence répétée au petit coin que l'on va expérimenter à travers la consommation du séné, va entraîner non seulement une perte énorme en eau, et ce n'est même pas ça le plus grave. C'est-à-dire que cette perte énorme en eau et en sels minéraux va donc générer les carences alimentaires, d'accord, mais également les crampes. Et jusqu'ici, ce n'est même pas ça le plus dramatique. Ce qui est définitivement dramatique, c'est que après la consommation du séné, en tout cas, si vous en faites une consommation régulière, vous allez faire la mauvaise expérience d'une constipation chronique les 3-4 jours qui vont suivre, à tel point que vous allez avoir le sentiment que si vous ne prenez pas le séné, vous ne pourrez plus aller au petit coin. Et c'est comme ça que va s'installer le phénomène de la dépendance, qui fait en sorte que vous prenez le séné aujourd'hui, demain, après-demain, vous êtes constipé, et pour pouvoir aller au petit coin et vous sentir bien, vous reprenez encore le séné, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà comment est-ce que vous allez vous retrouver accro au séné, ou alors à toute substance, ou alors à toute boisson, à tout thé qui a pour principe actif le séné. Je le dis parce que je le vois tous les jours en consultation, des personnes qui confessent la constipation chronique et qui me révèlent que elles ne vivent, ou alors elles ne partent au petit coin que si elles ont pris ou le séné ou une tisane laxative qui en contient. D'accord? Donc vous devez savoir que l'un des effets revers du séné justement est l'addiction, est le fait d'être conditionné mentalement par le fait que si vous ne le prenez pas, vous ne pourrez pas aller au petit coin. D'accord? C'est pour ça que même dans les prescriptions, même dans le cadre d'une médication quelconque avec le séné, il est prescrit uniquement pour les cas de constipation d'urgence et ne saurait faire l'objet d'une consommation répétitive ou d'une consommation régulière, au risque justement de débarrasser complètement vos intestins des bactéries probiotiques qui sont indispensables pour une digestion fluide, au risque de conduire à une déminéralisation qui va vous mettre en position de carence et vous faire développer les crampes, mais également les troubles cardiaques. D'accord? Mais également les troubles cardiaques. Donc, si vous avez eu à prendre le séné pendant longtemps et que vous vous êtes rendu compte que votre cœur bat de temps en temps anormalement, donc, il y a dans ce cas de constipation chronique que vous allez expérimenter, mais au-delà et de manière très subtile, la consommation régulière du séné va entraîner les troubles de comportement alimentaire. Et là, je parle encore au nom de mon expérience. Bien plus jeune, j'avais pris coutume, puisque je me retrouvais toujours en train de manger les produits de pâtisserie que j'aimais beaucoup, d'accord? Et j'avais pris l'initiative d'utiliser le séné comme un moyen de compensation. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que je me bourrais de pâtisserie parce que à l'époque, je souffrais de boulimie, d'accord? Et pour ne pas me retrouver en train de prendre du poids, en tout cas, c'est ce que je pensais, tous les soirs, avant de m'endormir, je prenais une tisane de séné, sachant que le matin au réveil, j'allais avoir les intestins complètement vidés. Et c'était pour moi, en tout cas, j'étais convaincue que en le faisant, je ne prendrais pas 1 kilogramme. Et je vais me retrouver en train de mettre sur pied ce protocole-là pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est là que mon entourage va me faire remarquer que j'ai gonflé parce que je prenais du poids, mais j'étais un peu comme dans une forme de déni, d'accord, parce que j'étais convaincue que il n'y a pas de moyen pour moi de prendre du poids tant que je prends le séné tous les soirs. Inutile de vous préciser que j'étais tout le temps fatiguée, j'avais des crampes musculaires, d'accord, et cela, ça dit que je me retrouvais en train d'avoir des envies de plus en plus amplifiées de ces classes alimentaires inappropriées. Ce qui fait que les proportions que je mangeais ont augmenté avec le temps, d'accord? La fréquence avec laquelle je mangeais ces pâtisseries-là a augmenté également avec le temps et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de gonfler à vue d'œil, mais sauf que j'étais toujours dans le déni. Et il a fallu à un moment donné que je me rende compte un jour en faisant une comparaison de mes photos parce que les commentaires revenaient à plusieurs reprises pour que je me rende compte que j'avais vraiment pris du poids. J'étais devenue vraiment énorme et c'est là que j'ai compris que le séné
tant qu'on ne corrige pas l'alimentation, n'aide pas du tout à maigrir ni à perdre du ventre. Le séné aide à vider les intestins, mais comme je vous l'ai toujours répété, ce n'est pas le fait de vider les intestins qui veut dire qu'on a le ventre plein. La preuve, c'est que quand vous prenez le séné, d'accord, vous vous sentez légère, les heures qui suivent, mais pour celles qui ont les plis sur le côté, pour celles qui ont les biondos, les boboloks, comment disons, pour celles qui ont les plis sur les côtés, vous vous rendez bien compte que même en prenant le séné pendant 1 mois, 2 mois, 3 fois d'affilée, ces plis-là demeurent tant que vous ne changez pas d'alimentation. Donc, vous comprenez très bien que, premièrement, le séné n'aide pas à retrouver le ventre plein si l'alimentation n'est pas corrigée. Et en second lieu, il n'aide pas aussi à la perte de poids, en tout cas de manière durable. D'accord? Vous pourrez observer une différence sur la balance pendant tout le temps où vous allez prendre le séné. C'est normal parce que vous perdez de l'eau, les sels minéraux et le contenu de vos intestins. Mais une fois que vous arrêtez avec le séné, remarquez très bien, d'accord? La rétention d'eau va s'opérer, d'accord? Vos intestins vont se remplir à nouveau. Et si vous vous pesez, vous allez vous rendre compte que vous êtes retourné à la case de poids de départ. Donc, premièrement, le séné n'aide pas du tout à maigrir. Et en second lieu, le séné n'aide pas à perdre du ventre. Et quand je refais allusion au ventre, je vais encore pouvoir vous rappeler une notion fondamentale qu'on a abordée dans les vidéos sur le ventre plat. C'est que quand on parle de ventre plat, il y a 2 types de graisse, les amis. Il y a la graisse sous-cutanée et il y a la graisse viscérale. Et vous devez comprendre que le séné n'affecte ni la graisse viscérale ni la graisse sous-cutanée. Au meilleur des cas, elle va affecter la graisse qui est restée stockée au niveau de la paroi des intestins. Mais en général, cette graisse-là n'est pas en grande quantité, d'accord? Donc, vous comprenez que vous allez prendre le séné, vous allez peut-être expérimenter une diminution de votre appétit, d'accord? Et c'est la diminution de l'appétit qui pourra vous conduire à la perte de poids. Mais si vous prenez le séné et que l'appétit reste normal et que vous mangez normalement, vous allez juste vous sentir léger et rien du tout. Et rien du tout. S'il vous plaît, retenez-le définitivement. D'accord? Donc, le séné n'aide pas à perdre le ventre, en tout cas de la manière la plus rigoureuse que nous souhaiterions qu'il soit pour vous. Il n'aide pas également à la perte de poids. Si oui, à vider vos intestins, à vous vider du trop plein d'eau. Mais une fois que vous buvez, une fois que vous arrêtez le séné, le poids revient à la case de départ. Donc, ce n'est pas une méthode que l'on va recommander. Voilà. Donc, je vous invite justement, une fois de plus, à vous rendre compte que l'opération mathématique pour le ventre plat, pour la perte de poids, elle repose sur 80% des changements alimentaires. 80%. 80%, s'il vous plaît, retenez-le définitivement. La perte de poids, le ventre plat, c'est 80% de vos efforts au niveau de l'alimentation et 20% d'adjuvants. Et quand on fait le ratio sur l'effet de l'alimentation et l'effet des adjuvants, vous comprenez très bien que l'alimentation est le socle même véritable de la perte de poids ou alors du ventre plat. Donc, s'il vous plaît, vivement que cette vidéo vous aide à stopper le massacre parce que vous êtes nombreuses à commander et à recommander le séné. Vous êtes nombreuses à le prendre sous l'effet de la mode, sous l'effet de la motivation des coachs dans les différents groupes minceurs où vous appartenez, mais vous devez connaître la vérité. C'est pour ça que je vais vous inviter à partager massivement cette vidéo dans tous les groupes minceurs où on fait l'apologie du séné. Je voudrais vous inviter à taguer une amie, à taguer une connaissance qui est devenue accro au séné. Elle doit comprendre que cela ne la conduira nulle part. D'accord? Permettez-moi de boire un petit peu et là, c'est le kit détox bio certifié. Alors, pour votre information, le kit détox bio certifié ne contient pas de séné à l'intérieur, mais il a pour autant le pouvoir de vous aider à retrouver le ventre plat, à vous libérer des kilos excédentaires et à détoxifier complètement votre organisme sans pouvoir avoir les effets laxatifs, dont une purification en douceur dans le strict respect de votre physiologie générale. Permettez-moi de boire un coup. Voilà. Donc, voilà, fidèles téléspectateurs, ce que j'avais à vous dire au sujet du séné. Vivement, s'il vous plaît, que vous puissiez revenir aux fondamentaux en faisant les efforts sur l'alimentation, en faisant les efforts sur l'activité sportive, sur les légumes que vous devez pouvoir manger au quotidien pour avoir une digestion plus fluide et le volume d'eau à boire que vous devez pouvoir capitaliser. Voilà, je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter la collection d'ouvrages et je vais commencer par le guide complet du ventre plat. Cet ouvrage où tout vous est expliqué sur les pratiques, sur les méthodes et sur le schéma alimentaire à adopter si vous voulez retrouver le ventre plat. Donc, un ouvrage que vous devez avoir absolument si votre préoccupation actuelle est celle de retrouver le
ventre plein. Vous avez également le guide complet de la femme ménopausée, un ouvrage sur mesure également qui va pouvoir aider nos mamans, nos tantes et les femmes de notre communauté africaine à mieux vivre cette étape ô combien délicate. Vous allez avoir les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé et je voulais aussi vous inviter à vous procurer le kit détox bio-certifié. Voilà, une découverte qu'on a effectuée il y a un an bientôt et qui jusqu'à aujourd'hui continue de faire des merveilles et de satisfaire la majeure partie de notre clientèle, moi y compris évidemment. Voilà, et également le kit ménopause pour lequel je vous encourage à le commander pour votre mère ou pour vous-même si vous êtes une femme qui avait franchi le cap des 40 ans. C'est le meilleur moyen d'anticiper sur les effets secondaires de la ménopause et de limiter l'intensité des effets indésirables. Nous avons également mis sur pied le kit libido, la combinaison de plantes qui va aider les hommes à retrouver leur libido perdu. Voilà, vous avez le produit qui lutte contre l'éjaculation précoce qui apparaît à l'écran. Vous avez le produit pour les hommes qui n'arrivent pas à avoir une érection, pour les hommes qui sont impuissants tout simplement ou ceux qui ont des érections molles qui rendent impossible une pénétration. Vous avez également le produit qui va améliorer la qualité et la quantité du sperme. Et là, ici, nous faisons allusion au cas d'impuissance, d'infertilité masculine. Et enfin, ce produit qui va vous aider à moins 30 minutes, 1 heure de rendez-vous de pouvoir satisfaire pleinement votre partenaire. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Passez une excellente journée, partagez la vidéo une fois de plus et que le bien-être physique, spirituel et corporel soit définitivement vôtre. Au revoir.